Salut à toi et bienvenue dans Back to Basics, une série de vidéos où j'explore les innovations technologiques les plus emblématiques de Vim et où je reviens sur les fondamentaux qui ont fait le succès de Vim depuis maintenant plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une des innovations technologiques les plus emblématiques de Vim. C'est une innovation qui a profondément changé la manière de restaurer, l'approche traditionnelle de restauration de machines virtuelles. Et on peut le dire, c'est une innovation qui a aussi totalement bouleversé l'industrie de la protection de données il y a une quinzaine d'années. Cette innovation, c'est l'Instant Recovery. Il existe aujourd'hui plusieurs formes d'Instant Recovery. L'Instant Recovery de machines virtuelles, l'Instant Recovery de machines physiques, l'Instant Recovery de database SQL, database Oracle, database PostgreSQL et l'Instant Recovery de NAS. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'Instant Recovery de machines virtuelles. Allez, c'est parti. Alors pour illustrer, avant d'aller un peu plus dans le détail de l'instant recovery de machines virtuelles, je te propose de mieux comprendre le mécanisme et comprendre l'astuce géniale qui se cache derrière l'instant de recovery tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au départ, sur ce schéma, on a sur la gauche l'approche de restauration traditionnelle qu'on va voir dans un premier temps. Avant de faire une restauration, il faut des sauvegardes. Et donc, ce qu'on voit ici, ce sont des machines virtuelles qui sont sur des hyperviseurs. La nature de l'hyperviseur, pour l'instant, n'a pas beaucoup d'importance. Et ces machines virtuelles sont sauvegardées sur un repository de stockage. Donc, quelque chose de classique. Hein. On a une sauvegarde sur ce repository. Donc, ça, c'est le point de départ. Si on se retrouve avec l'indisponibilité de cette machine virtuelle, il faut restaurer cette machine virtuelle. Hein, il faut la restaurer. Et l'approche traditionnelle de restauration, c'est une approche traditionnelle qui commence, dans un premier temps, par faire ce qu'on appelle une extraction des données de cette machine virtuelle, de la sauvegarde, vers le stockage de production. Et pour représenter tout ça, on va le représenter ici sur le schéma. Cette première étape d'extraction. Et cette étape, on l'appelait donc étape numéro 1, extract. Le problème avec cette première étape, c'est que c'est une étape qui est très chronophage. C'est une étape qui prend beaucoup de temps puisqu'elle va consister à extraire les données qui se trouvent ici, les données de la machine virtuelle, on va les extraire de l'archive de backup depuis le repository. Et ensuite, on va faire passer ces données sur le tuyau qui est disponible sur l'infrastructure, donc sur le réseau. Et ensuite, on va écrire ces données sur le stockage. Ce qui veut dire que la durée de cette étape 1, elle dépend directement des performances de lecture de repository. Elle va dépendre de la bande passante disponible pour acheminer la donnée et dépendre des performances d'écriture sur le stockage. Et donc, si vous avez une machine virtuelle de 10-20 Tera, par exemple, la durée de la restauration et donc la durée de l'indisponibilité de cette VM, elle est de plusieurs heures. Hein, plusieurs heures sur des environnements avec une bande passante correcte et potentiellement plusieurs jours si la bande passante est très faible. Et donc, une fois que cette étape 1 est terminée, l'étape finale, ou la deuxième étape, c'est le démarrage de cette machine. Et donc, pour la démarrer, on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. On va avoir un démarrage qui part d'ici pour aller sur la machine virtuelle démarrée. Et on obtient au-dessus la nouvelle machine virtuelle ici, qu'on va représenter là, au-dessus, qui démarre. Et donc cette étape, qui est l'étape 2, c'est l'étape de démarrage. On peut l'appeler Start VM ou Power On VM. Donc, en résumé, l'extract, c'est une étape qui peut prendre du temps, take long time, avec un RTO qui est supérieur à plusieurs heures. Ok ? Donc en résumé,
La méthode traditionnelle de restauration, c'est d'abord, étape 1, extraction des données. Et donc c'est cette étape qui prend vraiment du temps. Et ensuite, deuxième étape, on démarre la machine virtuelle, enfin un start ou un power on de la machine virtuelle. Ok. Donc ça, c'est méthode traditionnelle de restauration d'une machine virtuelle. Et donc il y a 15 ans, les ingénieurs de la R&D chez Vim ont eu une idée géniale, très simple, vous allez le voir. Ils se sont dit, si le processus de restauration traditionnelle tel qu'elle est décrit ici, si on arrive à l'inverser, à avoir une inversion de ce process de restauration, eh bien on a tout gagné, puisqu'on va, au lieu d'extraire et de démarrer, on va plutôt avoir commencé par démarrer, donc commencer par le 1, par le 2, pardon, et ensuite, ici, start, et le 1, extract. Et donc, cette inversion du processus de restauration traditionnelle, c'est l'idée géniale qui est à la base de l'instant recovery. L'instant recovery, grâce à cette inversion du processus de restauration, va permettre de démarrer directement cette machine depuis la sauvegarde, sans attendre que l'étape d'extraction ne soit terminée. Et si on doit illustrer tout ça de l'autre côté, on va avoir, première étape, donc si on perd cette machine, je perds cette VM, je veux la restaurer. Je veux restaurer avec un RTO qui est très court, réduire le RTO à une valeur minimale, eh bien, on va utiliser l'instant de recovery, et donc, grâce à l'instant de recovery, on va avoir un démarrage direct depuis la sauvegarde, comme ceci. On va représenter la machine qui est démarrée de cette manière, cette VM démarrée de manière instantanée, ici. Okay. Et donc cette première étape, c'est notre étape de démarrage, start. On commence par démarrer la machine directement depuis la sauvegarde, sans faire de restauration, ce qui permet de la remettre en service très vite, avec un RTO qui est optimal. Et ensuite, l'étape d'extraction, on va la faire lors d'une deuxième étape. Et donc l'étape d'extraction, on va la représenter ici, de cette manière-là, comme tout à l'heure. Étape 2. Là, on a bien, premièrement, démarrage de... Et ça, c'est l'instant recovery. Ok. Alors, on va voir tout ça à travers d'une petite démonstration rapide pour voir un peu comment les choses comment ça se passe dans la console, dans l'interface Vim, et aussi côté infrastructure. Et donc pour cette démo, je vais utiliser une infrastructure VMware. Et je vais utiliser cette petite machine virtuelle pour refaire ma démonstration. Donc c'est une petite VM PostgreSQL qui est actuellement démarrée. On voit qu'elle répond au ping ici, donc j'ai fait un ping continu. Vous avez son adresse IP, la 100.81, donc vous voyez qu'elle répond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre cette machine virtuelle pour simuler son indisponibilité. Et ensuite, on va faire un instant de recovery depuis l'interface de Vim pour voir un peu comment ça se déclenche et quel est le workflow d'utilisation de cette technologie. Alors, pour simuler cette machine, pour simuler son indisponibilité, on va d'abord l'éteindre. On va faire un power off. Et ensuite, on va la supprimer. On va faire un delete from disk. Delete from disk. Voilà. Évidemment, il n'y a plus de réponse au ping. Donc, on a bien perdu cette machine virtuelle. Donc, je reviens ici. Je vais faire un instant de recovery de cette VM.
Donc cette machine, je l'ai sauvegardée ici, elle est là, PostgreSQL. Je fais un clic droit et je lance l'instant de recovery dans la console. Je sélectionne, je laisse la machine, elle est bien sélectionnée. Je vais faire une restauration à l'emplacement d'origine. Vous pouvez faire une restauration à un emplacement différent, mais là, on veut vraiment la restaurer à son emplacement d'origine, donc je vais laisser l'option sélectionnée par défaut. Et sur Next, je vais demander à Vim de connecter la machine au réseau et de démarrer cette machine à l'issue de la restauration. Je fais Finish et je lance le process et on va s'amuser à lancer un petit compteur pour voir sous quel délai est-ce que cette machine revient à la vie, sous quel délai est-ce que cette machine est à nouveau restaurée. Donc, on voit qu'il commence à avoir un certain nombre de choses côté Vim. Registering VM, si on regarde côté vous voyez, la VM elle est revenue ici, PostgreSQL, vous voyez, elle commence à être redémarrée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, au niveau des data stores, vous avez un data store qui s'appelle Vim Backup _ VBR. Ce qui veut dire qu'actuellement, cette machine, les fichiers de cette VM sont stockés dans un data store qui est vu sous le nom de Vim Backup VBR par le SX. Si je reviens ici, la première étape est terminée. Donc l'étape de démarrage direct depuis la sauvegarde vient d'être terminée. Et on voit ici, d'ailleurs, que la VM répond à nouveau au ping et elle est à nouveau pleinement opérationnelle. Et donc c'est voilà, une restauration instantanée, une remise en service de ce serveur qui a duré à peu près 1 minute, qui a duré à peine quelques minutes. Techniquement parlant, la restauration n'est pas finalisée pour l'instant. Là, c'est la première étape. Si vous vous souvenez de mon schéma, la première étape de démarrage est l'étape 1 où on démarre directement depuis la sauvegarde. On voit bien ici, encore une fois, quand on revient, que la machine est bien démarrée à partir de la sauvegarde, puisque son data store est un data store Vim. C'est un data store qui est présenté, c'est un data store qui est virtuellement présenté par le serveur Vim Backup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher la deuxième étape. Donc, pour finaliser cette restauration, il suffit de revenir ici dans Instant Recovery, PostgreSQL, clic droit, Migrate to Production. Et c'est cette opération qui va finaliser la restauration en déplaçant en fait les blocs de données de cette machine virtuelle de la sauvegarde vers le stockage de production en utilisant des technologies de migration à chaud de VMware comme le Storage vMotion ou l'équivalent chez Hyper-V qui est le Live Migration. Donc cette étape de finalisation et d'extraction, elle se fait sans aucune interruption et sans aucune coupure au niveau de la machine. Et vous allez le voir, on va lancer cette migration. On finalise. Et on va laisser gentiment l'opération de migration se finaliser. Et donc là, on peut voir que la migration est terminée. L'extraction et la migration en production est terminée. Si on jette un œil côté VMware, on voit ici, dans le data store, que le data store est à nouveau celui utilisé par cette VM initialement. Le data store 2 était bien le data store d'appartenance au départ de cette machine PostgreSQL. Et donc cette machine, elle est pleinement restaurée. On a commencé par la démarrer, on l'a rendue opérationnelle très vite, en quelques minutes. Et ensuite, la migration, la finalisation de la restauration est un process qui s'est réalisé en tâche de fond, sans aucune coupure et sans aucune incidence. Vous avez pu le voir à droite. À aucun moment, il n'y a eu de coupure de ping pendant cette étape d'extraction et cette étape de relocation et de migration de la machine virtuelle à l'emplacement d'origine. Voilà, c'était l'instant de recovery de machine virtuelle. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous propose dans les prochaines vidéos d'explorer, de parler des autres formes d'instant de recovery. On va parler de l'instant de recovery de machine physique, de base de données et de l'instant de recovery de NAS. Merci, salut.